Maître El Hadji Diouf, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors maître, ravi de vous retrouver en tant que député à l'Assemblée nationale, secrétaire général du Parti des travailleurs et du peuple. Tout d'abord, un peu de sémantique avec le sens du délit d'offense au chef de l'État. Oui, vous savez, le président de la République, comme l'a dit votre reporter, Oui. est protégé, c'est normal, parce qu'il a été élu pour être le chef de l'État. Donc, le premier des Sénégalais. Vous savez que même dans une concession, dans une maison, le chef, on lui doit des égards. On lui doit respect et considération. Parfaitement. Aussi bien les épouses que les enfants sont tenus de respecter le statut de chef de carré, de maison. A fortiori, le chef de la grande maison qu'est l'État. Donc c'est plus, une question morale, une question d'éthique que judiciaire. Oui, ce n'est pas tellement judiciaire. D'ailleurs, il faut supprimer cet article. Comme les articles fourre-tout, à partir de l'article 80 Oui. du Code pénal. D'ailleurs, M. Abdoulaye Wade avait affirmé son intention d'enlever ces articles du Code pénal. Il ne l'a pas fait malheureusement. Parce qu'en tant qu'avocat, il avait vu que c'était des dispositions qui étaient en réalité dangereuses pour l'effectivité de l'exercice de la démocratie. Parce que à tout moment, on peut dire oui, tel discours, telle intervention porte atteinte gravement au moral des populations et même aux institutions. Mais maître, c'est bien ça le problème. Ce délit, même s'il est avéré parfois, il bute sur un bouclier qui s'appelle liberté d'expression, qui s'appelle démocratie. Et c'est bien ça le problème, justement. Comment trouver le juste milieu? Oui, le juste milieu, c'est d'abord de supprimer tous ces articles. Parce que, comme vous le savez, l'être humain, il est protégé. Tous les termes injurieux qui peuvent offenser un chef d'État peuvent constituer ce qu'on appelle le délit d'injure ou de diffamation. Donc un citoyen ordinaire même a des droits. Oui. Il est protégé. On ne peut pas venir l'insulter. On ne peut pas venir le diffamer. Mais le chef d'État, il est exposé surtout du fait également que chez nous, le chef d'État est aussi souvent, ou plutôt toujours, chef de parti. C'est pourquoi le président, vraiment c'est mon ami, je lui demande de démissionner de la direction de son parti. Ça ne fait que le renforcer et le présenter comme un grand chef d'État. Ça réglerait à votre avis une partie de la question? Oui, parce qu'à ce moment-là, ce serait le président de tous les Sénégalais, de métier de Ndiakhanaï, comme on dit, et il serait même une garantie de neutralité dans la conduite des affaires de la nation. Parce qu'en ce moment-là, on ne pouvait pas dire oui, il a interdit ou il a fait ceci parce que quand même c'est son parti qui le veut. Non, il aurait pris du recul par rapport à son parti. Il aurait pris de la hauteur comme gardien de la Constitution pour être le président de tous les Sénégalais et donc devant prendre en charge tous les militants de tous les partis politiques et répondre à leurs préoccupations. Donc, maître, vous l'avez dit, la disposition en soi, elle est souvent décriée du fait de son caractère, disons, fourre-tout aux yeux d'observateurs. Alors, qu'est-ce que cela peut vraiment produire à terme? Oui, ça peut. Parce que c'est facile de dire, ouais, c'est parce qu'il a le pouvoir qu'on peut tout lui coller comme étiquette, malveillant, ou malveillante, comme vous voulez. Oui, c'est pourquoi, vous savez, il y a des dispositions qui sont injustes, qu'il faut éradiquer, enlever de notre code pénal, notre droit positif. Parce que c'est des dispositions qui ont permis l'arrestation à maintes reprises d'Abdoulaye Wade. Il a souffert, Abdoulaye Wade. Il a subi ces articles de loi injustes. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'on laisse libre cours au comportement barbare.
fait d'injures, de manque de respect. Il faut civiliser les rapports politiques, les rapports humains. Il faut être civilisé. Vous savez, la politique, c'est l'art de gérer la cité. Oui. Pourquoi? Parce qu'on veut gérer la cité, on insulte l'autre qui veut gérer la cité. Là, ça devient un peu l'art de dénigrer l'autre. Oui. Que pensez-vous justement du niveau du débat à l'heure actuelle de cette échelle à ras le sol? Ce niveau-là, il est regrettable. Trop bas. Et c'est même scandaleux que parce qu'on veut le pouvoir ou qu'on l'a perdu, on se comporte de la sorte, en ennemi, qu'on cherche à salir, à massacrer l'adversaire. On cherche à diaboliser l'adversaire parce qu'on veut juste le pouvoir. Mais en réalité, quelles sont les motivations de ces gens-là qui, parce qu'ils veulent le pouvoir ou parce qu'ils veulent conserver le pouvoir, sont prêts à tout? Justement, là, vous êtes en train de me dire que force doit rester à la loi. Oui. Donc, du fait, est-ce que votre demande d'éradiquer cette disposition est pertinente? Oui. Vous savez, c'est des lois fourre-tout. C'est des dispositions fourre-tout. Par exemple, on dit tel discours porte atteinte au moral des populations. Tel discours porte atteinte aux institutions. Mais qui a la possibilité d'apprécier l'atteinte? Sur la base de nos valeurs, à partir de quand on dit qu'il y a atteinte? Pour parler du cas précis, maître, aujourd'hui, si je vous traite d'homosexuel, forcément, je vous aurais insulté. Oui, c'est pourquoi je dis qu'on est au Sénégal. Oui. Et même partout ailleurs, d'ailleurs. Et là, vous êtes exposé, vous êtes diabolisé, vous êtes humilié. Oui. Et là, vous êtes protégé par la loi. Ça, c'est pas l'article 80. Nous ne sommes pas dans ces dispositions. Ça, on est en plein dans la diffamation. Oui. Vous venez dire que quelqu'un, alors, il passe son temps à manger des hommes, alors qu'il n'est pas anthropophage. Oui. Vous dites que quelqu'un tue, il n'est pas tueur. On le présente comme un criminel, il n'est pas criminel. On présente quelqu'un comme un violeur, il n'a jamais violé dans sa vie. Il y a la diffamation. Ça, c'est protégé. La personne humaine est sacrée. Donc, elle est protégée par la loi. Mais, il y a des dispositions rétrogrades contenues dans notre droit positif, dans notre code pénal, qui doivent être écartées pour qu'on ne puisse pas. Parce qu'un adversaire est gênant, un adversaire est coriace, qu'on ne puisse pas l'éliminer à partir du droit. Parce que de toute façon, il y a des dispositions dans le code pénal qui sanctionnent justement le délit d'injure, tout simplement. Mais oui, l'injure publique, l'injure privée, la diffamation, la dénonciation calomnieuse, tout ça est prévu par le code pénal qui réprime sévèrement ces genres de comportements qui consistent à dénigrer, à salir, à humilier, à porter atteinte à l'honneur, à la considération, à l'honorabilité d'une personne. Tout ça est sanctionné sévèrement. C'est pourquoi d'ailleurs, les députés doivent jouer un rôle. Si je peux faire une transition, si on parle de rupture, les députés doivent, moi je suis en train de travailler sur ça, mais vous savez, je suis un député non inscrit, largement minoritaire à l'Assemblée nationale. Mais je dis, s'il y avait une rupture, c'est-à-dire si on avait une assemblée qui représente véritablement le peuple sénégalais et non un parti, comme un président qui doit démissionner pour ne pas représenter son parti. Maître, alors pour parler des élections locales en perspective, le mode de suffrage fait l'objet de polémiques à l'heure actuelle. Quelle est votre position là-dessus? Voilà, je voudrais juste en parler, mais je voudrais terminer avec l'Assemblée tout de suite. 2 secondes. Enfin, en 2 secondes. Je dis qu'il faudrait qu'on puisse renouveler le mandat du président de l'Assemblée chaque année avec le bureau pour évaluer. Parce que si un président est élu pendant 5 ans, mais il est un dieu, hein? Et il peut être, je ne sais pas, il peut ne pas donner satisfaction. Donc, dire qu'un président doit avoir 5 ans, sinon on fragilise l'institution. Non, l'institution, ce sont les 150 députés. Le président n'a que ça, quoi. Une seule voix. Même si on l'enlève, il n'y a pas de crise. C'est sans doute l'origine de cette disposition qui inspire à certains ce retour. Non, ce retour n'a pas de sens. Ce retour, c'est juste créer des députés esclaves et un roi qui s'appelle président de l'Assemblée. Alors qu'ils ont été élus tous au suffrage universel direct. Très bien. Alors, les locales. Les institutions, ce sont les députés, pas le président de l'Assemblée. Très bien. Maintenant, les locales.
Vous savez, en tant que ressortissant de Kaolack, bon, Kaolackois, moi je suis né à Kaolack, j'ai grandi à Kaolack. Vous n'êtes pas en campagne là, maître. J'ai étudié à Kaolack. Donc les locales m'intéressent. Oui, bien sûr. Et en tant que personnalité connue, sur le plan national, l'homme du 23 juin, une fierté nationale. Ce n'est pas encore l'heure. Doit pouvoir bénéficier de mes convictions, de mes ambitions, de ma vision. Très bien, on est d'accord. Au lieu de donner cette ville-là à des farceurs ou à des aventuriers. Ce n'est pas encore l'heure de la campagne électorale. Non, je ne suis pas en campagne. Loin de là. Allez-y, dites-moi. Je suis très loin de la campagne. Alors, quelle est votre position dans cette polémique autour du mode de suffrage? Oui, le mode maintenant, je suis contre le cumul déjà. Je suis pour le cumul, excusez-moi. Je suis contre la décision du président Macky qui demande qu'on élimine le cumul de postes. Ministre, maire, député maire, je suis pour ce cumul. Parce que si les populations d'une ville se rendent compte qu'il y a un ministre quelque part, il y a un député capable de redresser cette ville, capable de développer la ville, un député ou un ministre ayant un leadership dans sa ville, on ne va pas le laisser de côté pour choisir un ministre anonyme. Ce serait de l'aventure qu'on laisse les gens choisir, député ou pas, ministre ou pas, mais la figure emblématique de la ville, celui-là qui cristallise les aspirations de son terroir et qui pourrait porter le flambeau et hisser sa ville au firmament des plus grandes villes du monde. Très bien. Donc, maintenant pour le mode de scrutin, je pense qu'on doit élire directement le maire. Au lieu d'élire une liste et de faire des magouilles, d'acheter des voix pour faire passer un maire. Que les populations sachent que c'est Alain Juppé qui est candidat à la mairie de Bordeaux, c'est Bertrand Delanoë, c'est tel leader candidat à New York. Mais s'il passe, il passe comme maire, investi directement par les populations, ayant une légitimité. Mais ce que l'on voit dans ce pays, c'est qu'à la veille de l'élection du bureau du conseil municipal, il y a les discussions, les magouilles, les achats de conscience. La nuit, on va avoir des conseils, on débauche. Mais ça fausse le jeu. Alors que les populations auraient bien voulu savoir qui sera le maire. C'est qui notre maire. Qui sera à la tête de notre municipalité. Très bien. Dès le début. Ça règle tout. Et le jeu est clair. Le choix est clair. L'individu choisi, la personne choisie, étant légitime, investi de la légitimité populaire, pour ne pas dire la légitimité de sa ville, mais aura les coups de franche pour travailler. Et le moment venu, faire son bilan, rendre compte, et il sera renouvelé cette personne. Elle sera renouvelée cette personne. Merci beaucoup, maître. Ce maire, sinon, ce maire sera châtié, sanctionné sévèrement. Et enterré politiquement. Merci beaucoup, maître El Hadji Diouf. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée. Bonne soirée sur TFM.